Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est sur une parcelle de maïs aux Pays-Bas qui est une comparaison entre labour et semi-direct. Alors on est ici en haut d'un petit poteau qui sert à placer des caméras pour faire des vidéos en accéléré pour montrer la croissance du maïs. Et là j'étais en train de changer les caméras, donc j'en profite pour faire une petite vidéo ici. Euh, donc, voici la frontière entre labour et semi-direct. Hop, là vous pouvez bien le voir. De ce côté on a un sol labouré et de l'autre côté on a un sol en semi-direct où on sème directement dans le couvert végétal. À droite sur le sol labouré, la culture est homogène à l'exception de quelques endroits où le maïs manque d'eau et ça se voit. Ça se voit très fortement. Pour le reste, le maïs est homogène. Il commence à manquer d'eau lorsqu'on se promène entre les rangs, mais ça se passe assez bien. Ici, sur la partie en semi-direct, comme on l'a montré, comme vous l'avez peut-être vu dans plus tôt dans l'année, le maïs a patiné un petit peu. On a encore des endroits qui patinent, comme là par exemple, on en voit un très bien. Pour le reste, il s'est bien rattrapé. Néanmoins, il a des hétérogénéités. Il n'est pas de la même hauteur partout, ça se voit, il y a un peu des vagues. Honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire pourquoi exactement il y a ces vagues. Par contre, c'est ce que je pense que c'est dû à la structure de sol. On a quand même des différences en structure de sol, ça fait que la deuxième année qu'on est dans ce système de semi-direct sur couvert végétal, et donc on a quand même des différences en structure de sol, je pense. Voilà. Retour à la frontière, à vous de juger quel maïs vous préférez. Et quel maïs vous pensez est le plus économe, plus efficace pour le porte-monnaie de l'agriculteur. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.